Et donc, comment faire pour retrouver du désir lorsqu'on n'a pas eu de désir depuis un certain temps? Il y a eu la vie quotidienne, ça s'est un peu étiolé, ça fait quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années. Comment on remet en route tout ça? Comment ça marche? Okay. Camille, reste la priorité. Yes, super, c'est un vaste sujet, alors génial. Du coup, la première chose, c'est déjà de se recentrer sur soi, en fait. Déjà de conscientiser, de prendre conscience que, ok, le désir n'est peut-être plus comme avant, où j'ai une baisse de désir et je veux que ça change. Déjà, ça, c'est une des premières étapes. La deuxième étape, c'est de se dire, ok, on sait que les envies, les fantasmes sexuels, le désir évolue au cours de la vie. Et donc, c'est de se repositionner, de se dire, ok, aujourd'hui, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui m'excite déjà dans ma vie sexuelle? Si ça, je ne sais pas ou je ne sais plus, alors il faut que je prenne du temps aussi pour moi, donc dans des plaisirs solitaires pour découvrir qu'est-ce qui m'excite maintenant. Et puis, de se dire, ok, donc de quoi j'ai envie, de quelle manière aussi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer avec ma partenaire si je suis avec quelqu'un. Et une fois que je sais tout ça, ok, est-ce que je suis assez équipée aussi pour le communiquer avec ma partenaire pour pouvoir partager ça ensemble? Et donc ça va être plusieurs étapes, tout un cheminement qui va vous permettre d'être plus au clair avec ce que vous avez envie aujourd'hui et de comment vous pouvez les mettre en place dans votre relation. Yes, c'est pour ça qu'on dit souvent, je te rejoins complètement, on dit souvent que pour retrouver le désir, on doit d'abord s'occuper de nous et ensuite de notre désir. Personne n'est capable d'avoir un libido au plafond en étant fatigué, contrarié et avoir jamais le temps. C'est impossible. Il y a un moment où ça craque. Et il y a 2-3 questions qu'on peut se poser soi-même pour essayer de repérer quel est l'axe sur lequel on peut travailler. Par exemple, la première question, c'est est-ce qu'en ce moment, je n'ai plus envie sur le plan sexuel ou je n'ai plus d'envie en général? Je n'ai plus envie d'aller me balader, j'ai plus envie de voir du monde, j'ai plus envie de faire des activités. Ou est-ce que si j'ai encore plein d'envie, mais c'est le sexe qui va pas? Quel est l'intérêt de cette question? Si je me rends compte que non, en ce moment, j'ai pas envie de grand chose, ni le sexe, ni d'autres trucs, c'est que je ne vais pas bien. C'est pas une question sexuelle, c'est que je traverse une période où je suis peut-être fatigué mentalement, peut-être un burn-out, peut-être une déprime, peut-être un mal-être. Donc, ça permet de se dire, OK, c'est pas une question directement sexuelle, c'est manque d'envie en général. L'autre question, c'est, est-ce qu'il y a un truc que si je le changeais, je pense que ça m'aiderait pour avoir envie? Exemple, est-ce que si je change l'organisation de ma vie de tous les jours, je pense que ça m'aiderait en modifiant, par exemple, en prenant du temps pour moi ou en passant du temps différemment avec mon ou ma partenaire, est-ce que je pense que ça m'aiderait? Et si on dit bah oui, peut-être, ou je ne sais pas, ça vaut le coup de tester pour voir. Et il y a une dernière question qui est à se poser, c'est est-ce que en ce moment j'ai fait de la sexualité une priorité ou est-ce que je l'ai pas mise dans mes priorités? Est-ce que j'ai d'autres priorités en ce moment? J'ai envie de sexe, la sexualité n'est pas partie, mais j'ai l'impression d'avoir d'autres priorités. Exemple, m'occuper de la famille, exemple, m'occuper de mon travail, j'ai un projet à faire, etc. Et ça permet en fait au moins de savoir sur quoi on peut travailler. Comme on voit, donc c'est la libido, c'est quelque chose qui est vraiment multifactoriel. Et si on se rend compte que, en fait, c'est tout simplement une habitude qui s'est installée, c'est-à-dire il n'y a pas de problème particulier, c'est juste qu'on a perdu l'habitude parce que, comme tu disais, Diane, on a traversé des périodes qui ont fait que. Un des conseils qu'on peut donner, c'est d'essayer de se dire, mais je vais me reconnecter à la sexualité. Je vais repenser à des choses sexuelles, même si je ne fais pas l'amour. Ça marche très bien pour le sport. Par exemple, quelqu'un qui n'a plus envie de faire du sport, et on lui dit, mais il faudrait que tu refasses du sport, ça serait bien, il faudrait que tu fasses du sport. Ça marche très bien, par exemple, si le fait de regarder un peu de sport à la télé, tout d'un coup, ça donne envie d'en refaire. Si on relit des livres sur le sport, tout d'un coup, ça nous remotive un peu. Donc, quand on se rend compte qu'il n'y a pas de problème particulier, que le problème n'est pas la relation que j'ai, le problème n'est pas non plus un problème de dépression ou autre, c'est juste j'ai l'impression d'avoir perdu le fil de la libido, je replonge dedans comme pour n'importe quel autre phénomène dans notre vie. Très bien. Donc, oui, c'est plus un tout. Le fait, c'est pas forcément d'avoir ou de ne plus avoir envie de sexualité, et c'est juste le fait de se sentir bien et d'avoir envie ou pas de faire des choses qui nous font plaisir, remettre un petit peu en route le fonctionnement du cercle du plaisir, de la satisfaction, etc.
Super, Médiane, il faut 4. Je sais que je prends du temps, mais c'est très concret. Je suis là pour ça, Gilbert. Ouais. Il faut 4 éléments pour avoir envie, et en particulier quand on est en couple. Je parle vraiment pour les personnes qui vivent en couple. Et je parle de la sexualité féminine plus que la masculine, hein, les 4 que je vais dire là, même s'il y a beaucoup de ressemblances. 1, il faut avoir du temps devant soi. Si on n'a jamais plus de 5 minutes à nous, c'est mort. 2, il faut pouvoir être reposé. Quand on est crevé, on va fantasmer sur le lit, pas sur l'autre. 3, il ne faut pas être contrarié par des choses importantes. C'est-à-dire, si on vient d'avoir des contrariétés qui sont accumulées juste avant ou dans la journée, ça sera difficile. 4, il faut que l'ambiance avec le ou la partenaire soit correcte. Donc, comptez dans votre journée, vous dites combien de fois dans la journée j'ai un peu de temps devant moi, je ne suis pas crevé, je ne suis pas trop contrarié et ça va avec mon ou ma partenaire. Et on se rend compte que c'est souvent dans ces moments-là, en fait, qu'on fait l'amour. Et donc, si on arrive à retrouver ces 4 composants, en général, ça déroule un peu plus facilement. Et c'est là où on peut voir que c'est aussi difficile, du coup, dans la vie de tous les jours, d'avoir ces 4 composants en même temps. Et donc, c'est d'arriver peut-être à réorganiser, du coup, en se rendant compte de ces 4 éléments, de réorganiser sa vie. Peut-être déjà de voir, OK, quand est-ce que j'ai le plus d'énergie, le matin, la midi, le soir. OK, si avec ma relation, je sens que on est un petit peu déconnecté, comment on peut recréer de la connexion. Si j'ai plein d'idées, etc., comment je peux faire pour justement décharger ces idées? Est-ce que faire du sport ou méditer peut m'aider? En fait, c'est de répondre, de trouver des solutions à ces 4 éléments si jamais vous voyez que dans votre vie, justement, ça prend de la place, quoi. Mais j'espère que tout le monde a donc pris des notes et est prêt à réorganiser sa vie.